Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire ensemble donc le budget du mois de juin. On est le samedi 8 juin, j'ai pris un petit peu de retard au niveau de mon budget. Pas qu'il y a eu quoi que ce soit, mais c'est juste qu'avec les vacances, la réouverture de la boutique, les commandes et le budget, j'ai eu un petit peu de retard à ce niveau-là. En plus, je travaille sur un tout nouveau projet, donc je vais déjà un petit peu vous spoil. Donc je travaille sur mon propre site internet, donc ce sera un site entièrement à moi. Je vais arrêter avec Etsy parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous avaient du mal avec le point relais, le fait d'avoir que c'était pas trop clair au niveau de la livraison, que souvent beaucoup pensaient que la livraison se faisait à domicile alors qu'en fait c'était en point relais, que c'était pas clair. Il n'y a pas vraiment ce qu'il faut non plus pour rentrer le point relais vers lequel il faudra faire l'expédition. Donc je devais moi-même à chaque fois envoyer un petit message à tout le monde, vérifier naturellement que le point relais qu'on m'envoie faisait absolument partie aussi de Mondial Relais et non pas de La Poste ou Colissimo. Donc voilà, donc c'était un petit peu compliqué à ce niveau-là, donc j'ai décidé de créer mon propre site internet. Donc ça va être assez simple, hein, donc ce sera www.mimibudget.com. Donc voilà. Mais ça, je vais encore l'annoncer en temps et en heure. Donc c'est juste que donc, si j'ai pris du retard, c'est vraiment parce que je suis débordée avec les nouveaux produits, les photos produits. Donc j'ai refait une toute autre charte photo. Donc ce sera tout un autre style. Je reste naturellement dans mon style pastel, rose et tout ça. Mais les photos des produits resteront assez nude, assez simple mais élégant dans tous les cas. Donc voilà. Donc voilà pourquoi j'ai dû prendre un petit peu de retard au niveau du budget. Au niveau des dépenses, j'ai pas fait vraiment de dépenses excessives. J'ai réservé pour ma Umrah, donc ça je suis absolument contente. Donc on a été prendre un rendez-vous ce matin. Donc voilà, donc ça a été, c'est confirmé, c'est enregistré, je suis absolument contente. Donc ça a été une grosse dépense, mais bon, c'était prévu. Le seul imprévu que j'ai eu, c'est que mon MacBook m'a lâché, donc j'ai dû m'en acheter à nouveau. Les fonds étaient là naturellement, donc j'ai pas dû prendre d'autres enveloppes ou quoi que ce soit, donc les fonds étaient là. Donc je les ai utilisés. Je suis pas dans le rouge, j'ai pas fait de crédit, rien du tout. J'ai payé directement le tout et bon après au fur et à mesure je continuerai à re-remplir les comptes. Donc voilà pour les news. Pour le reste, donc on va commencer par faire la répartition de mon salaire. Et de là on va passer directement au remplissage. Donc je vais tout faire en une vidéo. Pareil pour le remplissage de la semaine 2 parce que la semaine 1 je ne l'ai pas faite. J'ai rien utilisé, je vous avoue. J'étais tellement occupée que je suis absolument pas sortie. La seule sortie qu'on a faite, c'était aujourd'hui pour aller chercher, pour aller réserver le billet. Et on a été en ville, on n'a pas fait grand chose. Donc voilà. Donc la semaine, on fait la clôture de la semaine 1 et alors on fera le budget du mois de juin. Alors vous allez voir que de temps en temps mon salaire change. C'est uniquement parce qu'en fait avec mon employeur on a décidé que j'allais passer en 4/5e. Donc ce qui veut dire que il y a des périodes où je suis en 4/5e. On fait ça pendant 3 mois en fait. Pour essayer, pour moi spécifiquement parce que je sais pas enchaîner les deux boulots. euh, Ça me fatigue énormément, donc j'ai préféré avoir un 4/5e. Mais en même temps, on essaye quand même de voir
quel jour, quel moment sera le meilleur. Et comme ici on approche des vacances, que la plupart prennent congé, que la plupart des collègues sont en congé, donc on a décidé de mettre en pause le 4/5e pour les 3 prochains mois. Donc ici ce sera la dernière fois que vous allez me voir avec un salaire bas. Donc après vous allez me revoir de nouveau 3 mois avec un salaire assez élevé. Puis après je repasserai en salaire bas. Donc voilà, donc si le salaire fluctue, c'est vraiment uniquement parce qu'il y a des moments où je suis en 4/5e et d'autres pas. Et le 4/5e peut changer soit en heure, soit en jour férié, enfin soit en une longue journée, une courte journée. Donc voilà, c'est vraiment par rapport à euh, quand est-ce que le 4/5e tombe en fait. Donc ici mon salaire a été au mois de mai était de 2 000 € tout pile. Et alors pour mes charges fixes, il n'y a vraiment rien qui change en fait, c'est vraiment tous les mois la même chose pour moi. Alors j'ai reçu souvent la question aussi de comment ça se fait que je n'ai pas d'assurance de mutuelle et tout ça. Donc ici en Belgique, on a une mutuelle qui est gratuite, elle est ouverte à tout le monde en fait. On ne le savait pas non plus. On était aussi chez une mutuelle qui nous coûtait je crois 25 à 32 € par mois. Et une fois qu'on a appris à connaître cette mutuelle gratuite, on a directement changé en fait et transféré notre dossier vers chez eux. Donc mutuelle, je ne paye pas. Au niveau de l'assurance voiture, pour moi, l'assurance voiture rentre tous les 6 mois, donc je l'ai fait par 6 mois. Donc en soi, elle ne rentre pas dans mes charges fixes et quand elle rentre, bah, je la paye directement, je la déduis en fait, je la rajoute dans mes charges fixes ou alors je la déduis directement de mon compte en banque facture. Voilà, donc au niveau de mes charges fixes, donc en fait j'ai une carte de crédit qui est bloquée à 250 € et j'ai cette carte de crédit que j'utilise vraiment uniquement pour mettre le plein d'essence. Euh, du coup, bah, je mets d'office dans mon carburant, je mets 250. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. Ça dépend des mois en fait, ou combien de jours je fais de télétravail en un mois. Donc je mets toujours une base de 250, mais si c'est moins, bah, ce sera moins qui sera déduit de mon compte en banque, donc c'est pas grave. On a téléphone internet qui est à 60 euros. On a les abonnements de la boutique qui sont Canva et Linktree qui sont à 16 euros. On a les frais bancaires pour la carte qui est à 3 euros. Et alors j'ai l'abonnement Apple pour avoir un petit peu plus de stock qui est à 1 euro. Au niveau, bah, entre-temps, je l'ai déjà plusieurs fois expliqué, mais je préfère les réexpliquer. Au niveau des charges, je n'ai pas de loyer, d'électricité, eau, gaz à payer comme je vis chez mes parents et que je les ai aidés avec le remboursement du crédit de la maison. Maintenant que bah, le crédit est terminé, on s'est mis d'accord que voilà, j'allais plus te payer de loyer pendant un petit temps. Donc voilà. Et pour ceux que ça a perturbé, donc j'ai vécu chez mon grand frère pendant une petite période parce que bah, j'avais besoin d'un break familial, je vais dire. Voilà, on a eu euh, des petits couacs avec les parents, des différends, et donc j'en pouvais plus. J'étais en même temps dans une période assez dépressive. Donc j'ai été vivre chez mon grand frère pendant quelques mois. Je pense que ça a duré 5 mois, si je me trompe pas. Et puis bah, une fois que mes parents, bah, on s'est calmé, on a discuté, on s'est expliqué chacun de son côté. Bah, alors je suis retournée vivre chez mes parents. Donc ensuite on a les enveloppes du mois. À la base j'aurais calculé sur 5 semaines parce que ce mois-ci a de nouveau 5 semaines. Mais comme j'ai loupé déjà une semaine et j'ai une semaine de retard, je vais juste calculer sur les 4 semaines. Donc je vais pas en rajouter une supplémentaire, donc ça me sert à rien de toute façon vu que
j'ai quand même déjà loupé une semaine. Donc je vais juste faire mes enveloppes de la semaine ou du mois euh, en fonction des semaines qui restent, quoi. Donc pour les courses, on a un budget de... donc on a 30 euros fois 4 semaines, donc on est à 120 euros. De nouveau, c'est uniquement pour les courses d'appoint, donc c'est pas... attends, j'ai trompé, hop, voilà. Donc c'est pas le budget vraiment pour tout le mois. Et donc les 120 euros, c'est vraiment pour les courses d'appoint, pour les courses de dernière minute, ou si mon père ou ma mère me demande d'aller acheter quelque chose rapidement du magasin quand je rentre du travail. Donc c'est vraiment uniquement ça. Pour les chats, on a un budget de 40 euros. Donc je mets par exemple 10 euros par semaine. Si j'ai besoin d'aller acheter quelque chose, bah, je vais au magasin. À la base, j'essaye d'avoir toujours un bon stock. Dès qu'il y a des promos, j'achète un bon stock de litières, de croquettes pour chats et les pâtés. Donc j'essaye de faire un bon stock. Mais bon, il y a des moments où bah, il y a quelque chose où j'ai envie de changer de croquettes, où j'ai envie de leur faire plaisir. Donc à ce moment-là, c'est ces 10 euros là que j'utilise. Mais ils ont pareil leur enveloppe dans les épargnes. Pour le shopping, pareil, je mets 30 euros par semaine. Je mets 30 euros par semaine, mais ça ne veut pas dire que je les gaspille aussi. Ce que je n'utilise pas bah, va dans les défis et ce que j'utilise bah, est utilisé. Mais à la base, j'essaye de me retenir d'acheter des choses superficielles. Dernière chose que j'ai acheté, c'est cette tasse. Je suis une amoureuse des tasses, donc cette tasse-là était ce que j'ai acheté en dernier. Ouais, c'est la dernière chose que j'ai acheté. Donc voilà. Mais comme ma mère m'a mis une restriction au niveau des tasses parce que j'en ai trop, et je ne peux plus en acheter. Donc, mais bon, j'ai craqué sur celle-ci parce qu'elle était petite florale, elle était jolie. Donc voilà, j'ai craqué dessus. Mais sinon, le budget shopping, de nouveau, c'est vraiment juste au cas où je trouve quelque chose qui me plaît ou quoi. Mais sinon, à la base, ça retourne dans l'enveloppe, dans les défis. Donc voilà. Pareil pour les imprévus, je les garde au cas où je dois payer quelque chose pour quelqu'un ou qu'on a un dîner au bureau ou quelque chose. C'est vraiment juste au cas où. Et alors pour santé, je mets 20 euros. Les 20 euros que j'utilise au cas où je dois aller à la pharmacie ou pas. Donc voilà, donc il n'y a que ça que j'utilise en fait réellement en une semaine. Donc ce qui nous fait un total de... Donc ça nous fait un total de 340 euros dans les enveloppes pour ce mois-ci. Ensuite on a les épargnes. Donc les épargnes, moi j'ai deux types d'épargnes. Donc j'ai mes épargnes en banque. Et alors mes épargnes en enveloppe. Donc l'épargne en banque, j'y mets normalement, si je me trompe pas, 100 euros. Et alors en enveloppe, je garde 1100 euros. Oui, 1100 euros pour avancer vraiment, que ce soit sur les défis ou les enveloppes ou les épargnes. Donc je vais y mettre 1100 euros. Donc ce qui me fait un total de 1200 euros que je mets en épargne. Pourquoi je mets plus en enveloppe qu'en banque? En fait, comme j'ai l'application de la banque sur mon téléphone qui me sert en fait vraiment à augmenter mes limites, à pouvoir sortir de l'argent, donc payer mes factures, c'est très utile. Autant en fait c'est vraiment, je vais dire, une malédiction parce que c'est... comme j'ai tendance à gaspiller de l'argent, avoir cette facilité en fait de pouvoir faire des transferts de compte à compte, ça me bloque en fait dans le fait de savoir épargner de l'argent. Donc ce qui fait que j'ai très facile à sortir l'argent de mon compte de mon compte épargne et le transférer sur mon compte à vue quand par exemple j'ai envie d'acheter quelque chose. C'est une habitude que j'ai prise auparavant
Et malheureusement, elle est restée. Et même si j'essaye de faire des économies, j'essaye de ne pas gaspiller et tout ça, malheureusement, une fois qu'on est devant la tentation, enfin, moi personnellement en tout cas, j'ai du mal à résister à cette tentation. Donc ce que je fais, c'est que je garde un minimum en fait en banque et je mets un maximum en enveloppe. Et alors ça me permet de ne pas avoir cet argent sur moi quand je sors. Et ce qui fait que le fait d'économiser devient plus simple en fait. Et alors, ce que je fais, une fois que vous avez déjà vu, une fois que j'ai atteint un montant de 500 euros, je vide en fait mes enveloppes et je le mets sur un autre compte en banque qui est chez une autre banque auquel je n'ai pas accès avec ma carte. Et alors, je mets tout de côté à ce niveau-là. Et si j'en ai besoin, je peux aller sur place pour aller sortir l'argent, mais le fait de devoir me déplacer jusqu'à cette banque-là fait que j'ai la flemme. Voilà. Donc ce qui fait qu'au final, je les économise en enveloppe, mais je les renvoie dans une autre banque, ce qui me facilite pour moi les épargnes. Et alors je laisse un minimum en fait sur mon épargne qui est liée à mon compte à vue pour éviter justement que je gaspille tout ça quoi en fait. Et c'est pour ça en fait que je mets un minimum sur mon compte épargne, sur mon livret en fait, ici de ce côté-là, et que je sors le plus. Comme ça, j'avance sur mes épargnes physiques que je remets ensuite en banque. Donc vous m'avez déjà vu voilà. Donc vous m'avez déjà vu en fait vider mes enveloppes. Et donc je sais par exemple que pour fonds d'urgence dans mon autre épargne. Dans mon autre compte épargne, en fait, j'ai 500 euros qui appartiennent à cette catégorie qui est donc les fonds d'urgence. Donc voilà, et je fais ça en fait pour chaque catégorie en fait. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que je garde un minimum en fait sur mon compte épargne. C'est vraiment 100% parce que moi je n'arrive pas à le gérer si je le laisse sur mon compte épargne. Mon père en rigolait encore tout à l'heure parce qu'au moment de faire le virement pour réserver le Umrah, j'avais que 22 centimes sur mon compte épargne. Et donc mon père rigolait parce qu'il pensait que j'avais vraiment plus rien. Et une fois que je lui ai expliqué en fait mon système, il avait compris, mais c'était juste marrant de voir sa tête quand il a vu les 22 centimes, alors qu'on allait quand même payer un gros montant. Mais voilà, après, tout est calculé et je fais exprès de bien calculer les choses, de prendre des rendez-vous à des moments où je sais que l'argent est dessus, ou alors que j'ai été sortir l'argent, donc voilà. Mais donc c'est pour ça que je mets un minimum en fait sur mon livret, sur mon compte épargne. C'est parce que vraiment j'ai pas besoin de garder plus de temps parce que je sais qu'au final je vais finir par le gaspiller. Donc je préfère le sortir, le mettre en sécurité ailleurs et puis me dire voilà il est dessus, il est pas à portée de main quoi. Donc voilà. Donc on va ici voir ce qui va nous rester. Du coup des revenus. Donc on va faire les revenus qui est donc de 2000 euros. On va déduire de cela les charges fixes qui sont de 330 euros. On va en déduire aussi les enveloppes qui sont de 340 euros et les épargnes qui sont de 1200 euros. Alors j'espère avoir bien calculé parce que sinon on aura un souci. Donc 2000 moins 330 moins 340 moins 1200 est égal à 130 euros de reste à vivre. Alors le reste à vivre, ce que ça veut dire, c'est que il me reste 130 euros sur mon compte en banque. On ne sait jamais. Voilà, je ne donne pas le budget à zéro parce que il peut arriver quelque chose. Il se peut que par exemple j'oublie ma carte de crédit et que j'ai besoin absolument de faire le plein.
le fait d'avoir encore une petite base sur mon compte à vue fait que je peux utiliser ma carte bancaire pour faire le plein et après bah, ce que j'utilise pas d'ici voilà sera plus pour la prochaine fois. Mais donc je n'aime pas la base zéro parce que pour moi personnellement je trouve que c'est trop risqué. Surtout quand aujourd'hui bah, on a besoin de payer des choses, il y a des imprévus qui arrivent, on peut recevoir une amende, avoir un contrôle, on peut avoir un accès. Enfin voilà, les choses, des imprévus, il y en a toujours, donc je préfère garder une petite base me disant que voilà, ok, il reste 130 € sur le compte à vue, bah c'est 130 € que je pourrais utiliser soit pour quelque chose, soit pour le garder, on ne sait jamais. Donc voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais calculer ce que je vais mettre dans mes épargnes. En fait, je vais juste reprendre ceci. Voilà, en gros, il y a juste ça à reprendre. Par contre, j'ai Zakat qui va sauter parce que bah, je l'ai entièrement financé. Donc je vais répartir un petit peu le tout là-dedans. Et puis on verra ce qui restera et le reste ira d'office dans les défis. S'il y a un gros plus, à ce moment-là, ça ira dans les épargnes. Mais donc ça, on verra par la suite. Mais donc on va reprendre tout cela, calculer ce qui va nous rester, voir ce qui va aller dans les défis. Donc on a 1100 € à mettre en fait dans les épargnes et les défis. Donc on va calculer un petit peu ce que ça donne. Pour rendre la Hajj, je vais devoir voir combien j'ai au total pour voir si je dois encore financer quelque chose ou pas. Mais je pense que je suis arrivée au montant qu'il fallait. Donc je ne sais pas si je vais devoir encore rajouter ou pas. Donc je vais le rajouter pour l'instant, mais je vais calculer ça par après. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais, et comme ça vous voyez aussi. Donc pour la maison, je mets d'office 100 €. Alors la maison, ce que c'est pour moi, c'est l'achat d'une nouvelle maison. Bah, comme je vis chez mes parents, je n'ai pas en fait de logement pour moi. Donc ce sera soit pour l'achat d'une maison ou alors vraiment pour avoir une avance sur les loyers, sur les charges et tout ça. Donc j'essaye de mettre un maximum, surtout bah, sachant que mes parents partent bientôt en pension et que la maison pourrait être vendue. Je sais qu'à un moment donné, je vais devoir aller vivre par moi-même, donc je prévois en fait vraiment la chose. Tant que je n'ai pas à le payer, je le mets de côté, donc c'est plus pratique pour moi. L'épargne maison, pour moi, c'est vraiment juste une avance sur les loyers ou pour vraiment financer la maison, quoi. Nouvelle voiture, parce que c'est pareil pour l'achat de ma nouvelle voiture. J'y mets aussi 100 €. Umrah Hajj, je vais quand même mettre les 100 €, on verra par après. Le fonds d'urgence reste à 100 € toujours. Et les frais médicaux sont à 30 €. 100, 200, 300, 400, 430 € au niveau. Alors, au niveau des épargnes à court terme, on a Shopping qui reçoit 50 €, Islam qui reçoit 50 €, mon mari qui reçoit du coup 20 €, famille 20 € aussi. Les chats 20 €, nettoyage voiture normalement 10 €, mais c'est à voir. Et alors le action pareil 10 €. Donc on a 100, 2, 4, 6, 8, 180 €. C'est ça, 180, oui, 180. Alors ce qui est chouette avec les épargnes, j'ai commencé avec plus d'enveloppes. Donc il y avait encore l'entretien voiture et puis l'enveloppe zakat. Donc il y a deux qui ont déjà été entièrement financées. Ce qui est chouette, c'est vraiment de voir en fait la liste qui diminue par rapport au début. Je sais pas si j'ai... Voilà, donc ça c'était les enveloppes que j'avais auparavant.
Donc j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc j'avais 9 enveloppes et aujourd'hui je me retrouve à 1, 2, 3, 4, 5 enveloppes. Donc il y a 4 enveloppes déjà qui ont sauté, qui ont été entièrement financées. Il y avait normalement 570 € qui allaient vraiment dans les épargnes. Aujourd'hui on est à 430. Donc c'est chouette en fait de voir au fur et à mesure les enveloppes qui disparaissent en fait parce qu'elles sont enfin financées. Donc ouais, c'est cool à voir en fait que ça diminue. Ensuite, donc on va faire la répartition des billets. Donc on a... Donc ici on en a 4. De nouveau 4 shopping, on en a 4 aussi. Imprévu, on en a 4. Ici on en a 1. Et ici on en a 2. Donc on a 19 billets de 10 € si je me trompe pas. 190, pardon. Les billets de feinte, alors on en a de nouveau 4 plus 4 plus 1 plus ici encore 1 plus 1, 2 et 3. On en a 13. Égal à 260 €. Ensuite, les billets de 50, on en a 2. Voilà, et les billets de 100, on en a 4. Là, on va voir si on est bon. Donc, on a 400 plus 100 plus 260 plus 190. On est à 950 €. Et donc, on va voir ici. Donc, 430 plus 180 plus 340 est égal à 950 €. Donc, on est bon. Donc, comme il me reste... j'avais prévu 1100 € et que j'ai que 950 €. Ce que je fais, c'est que la différence... Donc, les 150 €, je vais les sortir en différents billets. Je calcule pas vraiment réellement... quel billet ou quoi. Je les sors juste en quelques billets. Je sais que j'ai besoin de 100 € pour le défi des 100 enveloppes. J'ai besoin de 50 € pour les courses du mois. J'ai besoin de... D'ailleurs, faudrait que je les rajoute. Faudrait que je me fasse l'habitude de les rajouter dans les épargnes parce que j'oublie toujours de les rajouter. Et alors, je le calcule jamais. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Je sais qu'il me faut les prévoir. Mais donc c'est quelque chose que je dois vraiment commencer à rajouter aussi quand je fais les calculs des épargnes. Mais voilà, donc en soi, donc j'arrive à un total, donc comme je disais, de 950 €. Les 150 €, je les sortirai d'une autre façon. Donc j'avais déjà calculé, je vous ressors le petit tracker. Donc voilà. Donc j'avais calculé déjà la différence, donc ce que j'avais prévu. Donc j'avais mis 23 billets de 10, 18 de 20, 5 de 50 et 6 de 100. Et donc alors si on calcule les 1100 € plus et 340 est égal à 1440. Donc au final on est bon à ce niveau là. Voilà, donc je calcule comme ça, je fais vraiment au n'importe en fait, c'est moi qui décide un petit peu ce que je mets dans quel défi. Donc à ce niveau-là, je me casse pas réellement la tête. J'avais déjà préalablement fait pour être sûre d'avoir le bon. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la banque. Donc je m'étais déjà préparée pour aller à la banque, qui est juste pas loin d'ici, en fait c'est vraiment à 10 minutes d'ici. Donc je vais aller sortir l'argent qu'il me faut.
Et alors je reviendrai et je terminerai du coup, on fera ensemble le reste en fait. Donc pour vous ce sera 5 secondes, pour moi ce sera 1 heure plus tard. Donc voilà. Donc je vous retrouve, je vous reprends tout de suite alors. Alors je suis de retour de la banque. Comme d'habitude, bah, j'ai pas trouvé les billets qu'il me fallait, donc c'est pas très grave en soi. Je vais faire des échanges dans les défis, dans mes défis, et puis je verrai bien au fur et à mesure. Et donc j'ai réussi à sortir, je pense que j'ai sorti même plus que ce qu'il me fallait, mais bon c'est pas très grave. J'ai aussi pris mon portefeuille directement, donc on va commencer par vider et ensuite on fera le calcul de ce que j'ai sorti. Donc comme je disais, comme je travaille à fond sur mon site internet, j'ai pas réellement eu le temps de faire quoi que ce soit comme sortie ou quoi. Donc j'ai pas touché à mon portefeuille. Sincèrement, j'ai touché à rien. Je vais juste le vider entièrement. On a aussi encore l'enveloppe santé du mois dernier. Donc je vais pareil la vider elle aussi. Donc voilà, donc on va tout remettre dans les défis. Et voilà. Donc ça c'est fait. Normalement au niveau des pièces on n'avait rien. Non, on n'a rien du tout. J'ai un porte-carte en attendant que j'utilise, que j'ai utilisé en fait en attendant de reprendre mon portefeuille. Enfin, juste que je reprenne l'habitude de prendre celui-ci parce que il me manque, je vous avoue, il m'a énormément manqué. Mais je pense par contre que je vais changer de couleur. Ouais, je pense que je vais changer de couleur, je vais aller vers le noir, je pense, ou le beige. Ouais, je verrai bien. Donc voilà, donc ça c'est ce qui me reste de la semaine dernière, donc 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 100 euros du coup. Et alors ici, ce qui est parti de travers, c'est que du coup je me retrouve avec plein de billets de 5 euros. Pas très grave, mais j'aurais préféré ne pas les avoir. On va calculer tout ça et je vais faire ça en rapide parce que j'ai pas envie de vous casser les dents, la tête à les compter un à un. En même temps, je vais les remettre dans l'ordre parce qu'ils sortent jamais dans l'ordre. Donc voilà, on va faire ça et puis je vous reprends juste après. Bon voilà, j'ai sorti un total de 1455 au lieu de 1440, donc j'ai 15 euros de plus, c'est pas très grave, en soi, c'est dérisoire quoi. Mais donc voilà, donc j'ai sorti 1455 euros, donc on a ici 1455 plus les 100 euros, donc on est à 1555 euros. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais échanger les billets de 5 parce que je déteste travailler avec des billets de 5. Donc je vais les échanger. Après, s'il m'en reste, c'est pas très grave, je vais les utiliser dans mon budget de la semaine. Et puis au pire, je le rajouterai dans le défi des 15 euros. Voilà. Des 5 euros, pardon. D'ailleurs, je voulais me rajouter un autre défi. Je sais pas encore lequel. Attendez, je vais aller voir. Oh, qu'est-ce que je pourrais faire comme défi? Ça, c'est ce qui est l'avantage, c'est quand on crée les défis, c'est qu'on peut toujours choisir dans la grande gamme de défis lequel on va faire. Je le fais déjà, ça j'ai pas besoin, ça non plus, oh. Plus, ça non plus. Non. Ah, je sais lesquels je vais faire. Je vais me faire le défi à 2000 euros. Voilà, on peut faire ça.
Voilà. Donc, ce que je vais faire, donc je vais d'abord échanger, donc comme j'ai dit, les billets. On va prendre le défi des 1000 € naturellement. C'est celui, c'est ma petite victime à chaque fois. Hop. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que je vais tous les faire? Je ne sais pas. Je crois que je vais mettre 50 € en 10. 10, 20, 30, 40, 50 €. Le reste va y retourner. Et puis ici on a 10, 20, 30, 40, 50 €. Voilà. Ok, ce que je peux faire aussi, c'est déjà échanger aussi des 20 en 10. Voilà. Les 4 restants vont devenir des 20 en fait. Je sais que j'avais pris un trop de 20, donc c'est pas très grave en fait. Donc voilà, là on est bon. Je vais rien échanger d'autre, je vais laisser le reste comme ça. Et au pire je piocherai dans ceux-là. Donc, ce que je vais faire... Ça fait joli quand je vois ça comme ça. Alors, on commence par les épargnes. Donc pour le moment là, j'avais mis que je voulais 5000 €, mais je suis à... On est à 1700... Ah non, je suis pas encore... Ouais, non, on n'est pas encore au prix qu'il fallait. Oh, c'est pas grave. Donc, maison, on va y rajouter 100 €. Prendre mon petit stylo. Mettre ça comme ça pour que vous voyez bien ce que je fais. Donc, 0,106 plus... Nouvelle voiture ressort aussi donc 100 €. 0,106 plus 100 € et ça nous fait 900 € d'épargnés pour la voiture. C'est déjà pas mal. Après je sais que voilà, c'est pas des gros montants et qu'il va falloir du temps, mais c'est déjà 900 € c'est déjà énorme je trouve pour d'économiser en un an. Je trouve ça, non, en 2 ans pardon, c'est déjà pas mal quoi. Amra Hajj du coup 0,106 plus 100 €. On est donc à 1800. Donc le prix était de 2750 je pense, ou 2500, je sais pas. Donc on a 2750, on va calculer avec ça. Moins 1800 est égal à... Ben voilà. Donc il reste en fait une différence encore de 950 pour arriver réellement au... Après le voyage est pour le mois d'octobre, donc je pense que donc on a encore les congés payés qui vont rentrer ce mois-ci, donc je pense que ce sera vraiment à 100% mis dedans. Je pense, hein, c'est pas encore sûr, mais donc je pense sincèrement à mettre une grosse partie là-dedans et puis clôturer en fait l'enveloppe Umrah Hajj qui sera définitivement aussi entièrement financée en fait. Et alors on a quoi? On a Zakat et entretien voiture qui est entièrement financé. Donc fonds d'urgence. Pareil, donc 100 € et on est déjà à 1400 € de notre fonds d'urgence. Ce qui est pas mal pour quelque chose qu'en soi on n'utilise pas tous les jours. Donc ça je suis assez contente.
Et en fait je pense ce que je vais faire vraiment c'est avec mon fonds d'urgence. J'aimerais bien pouvoir économiser plus que 5000 € parce que moi mon objectif était 5000. Mais j'aimerais bien économiser beaucoup plus et pouvoir payer donc le Hajj pour mes parents. Donc ça c'est un objectif, mon objectif ultime en fait de toutes ces épargnes, c'est vraiment de pouvoir payer le pèlerinage à mes parents. Donc voilà. Donc ça, après c'est pas pour tout de suite, ça je sais très bien, mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien dans le temps pouvoir faire quoi. Frais médicaux reçoit comme à son habitude 30 €. Donc faut savoir dans frais médicaux, je l'ai déjà dit, hein, je mets dedans en fait vraiment ce qui est pour ce que je paye en fait chez mon médecin. Donc je paye 30 € à chaque visite, donc je paye 30 €. Casse pas la tête. On est à 470 €. C'est déjà un joli montant. Et voilà, donc l'entretien de voiture il a déjà été entièrement financé et le zakat a été entièrement financé aussi. Voilà, donc on passe aux épargnes à court terme. Du coup, au niveau des épargnes à court terme, normalement j'aurais vidé cette enveloppe, j'ai oublié de la vider. Il me reste 100 €, donc je vais y rajouter juste encore 100 €. Donc je mets 200 € pour les courses du mois. Et puis bah, je rajoute les 140 € que j'utilise à la semaine. Donc ça c'est vraiment pour les grosses courses. Et puis à côté il y a ma mère qui utilise ses tickets restaurants. Donc 200 €. Au niveau de shopping, j'avais dit qu'on en rajoute 50 €. Je calcule combien j'ai, donc 100, 200, 250 €. Pareil pour Islam, on met 50 €. Donc ici, pareil, on a aussi 250 €. Ces enveloppes font de pair, donc c'est généralement le même montant en fait. Pour mon chéri, on rajoute 20 €. Donc là, on a 100, 150, 170 €. Pour lui faire un petit cadeau, ça fera toujours plaisir. Famille, pareil, on rajoute 20 €. Là, on a 140. J'ai cette enveloppe, je l'utilise surtout pour les cadeaux quand il y a des fêtes. Donc là, normalement, il y a l'Aïd qui arrive. Mais comme nous, on fait vraiment des cadeaux pour les enfants uniquement, donc pour les petits, j'avais déjà fait des cadeaux au Eid précédent, donc ce Eid on va pas faire grand chose, donc on va juste faire un petit repas ensemble. La plupart du temps on se réunit chez les parents comme c'est les seuls à avoir une grande maison et puis c'est moi qui prépare toujours à manger. Donc au final je contribue en fait de ma façon avec le repas, les desserts et tout ça, donc ça c'est vraiment une enveloppe que j'utilise uniquement si je veux acheter quelque chose quand il y a les fêtes. On fête pas les anniversaires de notre côté parce que on voit pas vraiment l'utilité. Sincèrement, on ne fête pas ça. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment uniquement quand on fait soit une sortie en famille, soit on fait pour les fêtes comme l'Aïd, l'Adha, l'Aïd, al-Fitr. Donc voilà. Pour Mocha et Caramel, donc Mocha et Caramel ce sont mes chats. J'avais 100 € que j'avais pris, que j'avais dû utiliser, je sais plus pourquoi, je pense que ma mère en avait besoin ou je ne sais plus. Donc je vais les remettre, vu qu'on avait sorti 100 € de trop, je vais les remettre directement dans l'enveloppe en fait. Donc 2, 4, 6, 8, 10 et alors on rajoute les 20 € du coup pour ce mois-ci. Donc ce qui nous fait un total de 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 260 € pour Mocha et Caramel. Ensuite l'enveloppe qui m'a fait un petit peu douter, donc c'est l'enveloppe nettoyage voiture. Donc on a 2, 4, 6, 8. On va autant rajouter directement un billet de 10. Et alors 2, 4, 6, 8. Bah voilà, on sera à 100 € tout pile.
2, 4, 6, 8, 10. Ben voilà, celle-là, je vais la clôturer. Je vais plus la remplir. 100 € pour nettoyer la voiture. Je crois que j'en ai assez pour toute l'année. Hein. Donc en Belgique, il pleut 363 jours par an. Donc oui, il n'y a pas vraiment besoin de mettre de côté. Enfin, de nettoyer la voiture, quoi. Action, on met un billet de 10. Ouais, on met un billet de 10 pour l'action. Voilà, donc ça, au niveau des épargnes, on est bon. Donc ce que je vais faire, c'est prévoir mon budget pour ce mois-ci, en fait. Donc là, on n'avait plus rien, je pense. Hein. Enfin, on n'avait plus rien du tout. Donc, au niveau des courses, on a 1, 2, 3, 4. Et alors, je fais 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ça, c'est pour les courses pour ce mois-ci. Ensuite, on a pour les chats 1, 2, 3 et 4 billets de 10. Pour le shopping, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 2, 3 et 4. Ou alors je fais... 1, 2, 3 et 4. Voilà, ça va faire comme ça. Ça, je pourrais mettre dans les imprévus. Et alors, du coup, vu que l'imprévu est quelque chose que j'utilise très rarement, ça pourrait aller dans les défis 5 €. Ou la boîte à 5 € plutôt. Comme je l'utilise pas réellement comme un défi. 1, 2, 3 et 4 pour les imprévus. Et 20 € pour la santé. Ce qu'on va faire du coup en premier, c'est mon défi des 100 enveloppes. Bon, comme je vous l'ai dit, j'aimerais énormément pouvoir le clôturer au plus vite, celui-là. Comme il va principalement me servir, donc d'une part pour le voyage, pour faire le Umrah, et une partie pour l'achat de la voiture. Donc pouvoir le terminer, ce serait vraiment incroyable. Mais bon, après, je sais que ça va pas être pour aujourd'hui. Ben voilà quoi. Si je peux le terminer, ce serait top. Donc ici, ce que je vais faire, je pense que je vais y mettre 250 € et 30 €. Donc on va clôturer cette partie-ci. Après, je reverrai si je reviens là-dessus ou pas. Donc on va déjà clôturer 280 €. Donc 100, 200... Ah ben voilà, on n'a plus le 250 €. Et alors le 30 €, il est là. On clôture vraiment juste une full page quoi en fait. Vraiment on a l'entièreté de cette page-ci à clôturer. Marrant. Alors j'essaye toujours de plier les billets de façon à ce que j'ai le montant en fait par dessus. Après on s'en fiche, hein, chacun fait comme il veut, mais moi j'aime bien avoir le petit montant à chaque fois par dessus. Ça fait plus joli en fait. Donc, officiellement on a vraiment passé la moitié en fait du défi. Donc là on doit être déjà à 2500 et plus. Donc comme je disais, comme le voyage coûtait 2750, je pense qu'ici vraiment j'ai déjà le montant qu'il faut pour financer entièrement en fait l'Umrah en fait. Après je ne fais pas le déduire tout de suite, hein. Je vais vraiment attendre de le terminer avant de vraiment à la fin de l'année faire vraiment un calcul général de tout ce que j'ai épargné, tout ce que j'ai dépensé, dans quelle enveloppe j'ai quoi. Donc ça c'est vraiment à la fin de l'année que je fais ça. Vraiment un bilan total en fait de toutes mes dépenses et toutes mes économies. Donc ce que je fais c'est que je reprends, parce que là autant je mets comme quoi, je vais vous montrer. Donc quand on voit en fait dans chaque catégorie en fait je mets que j'ai
un certain montant. Donc ici par exemple j'ai 1100 € en banque. Ça je ne l'efface pas en fait. Une fois que j'ai terminé l'année, je vais changer de tracker et alors dans ce que j'ai en banque, je vais actualiser en fait et mettre par rapport à ce que j'ai réellement et ce que j'ai dû dépenser. Donc par exemple ici si je dépense les 2700 pour le Hajj, pour l'Umrah, je vais vraiment remettre à zéro en fait le tracker pour l'Umrah et Hajj et puis le recommencer à zéro en 2025. Donc c'est qu'à la fin de l'année que je fais réellement euh, le gros tri en fait et le gros changement en fait. Et c'est pour ça que je mets les faux billets. C'est vraiment pour garder une vue de tout ce que j'ai mis en banque. Pour comme ça être sûr d'avoir les bons montants à chaque fois et à chaque fois pouvoir calculer en fait ce qui me reste en banque et ce que j'ai dépensé. Donc ça c'est une fois à la fin de l'année que je fais ce calcul en fait. Donc le défi des 100 enveloppes, on peut le fermer et le mettre de côté. Ensuite, je voudrais avancer sur le défi des mois à gratter. Donc comme je l'ai dit, le défi des mois à gratter vient avec le petit gratte-gratte. Donc c'est avec ça en fait. Et je l'ai fait en fait par le biais d'un collègue. Ils étaient blancs au début, mais ils ne le sont plus. Donc j'en ai fait faire d'autres et cette fois ils sont roses à l'effigie de ma marque, hein, naturellement. Et alors il y a à chaque fois mes initiales en fait dessus, enfin les initiales de la boutique plutôt parce que mon nom c'est Samira. Donc voilà, donc là ils sont roses. Mais donc ce défi là vient vraiment toujours avec les petits gratte-gratte. D'ailleurs je vais changer je pense. Donc voyons voir combien on mettra de côté au mois de juin. Ok, beau montant. On est déjà à 170 € dans ce défi là. Honnêtement je sais que j'avais calculé combien il y avait au total dans ce défi. Autant je vous assure que je m'en souviens absolument pas. Donc je ne sais même pas en fait combien je vais économiser. J'ai pas envie d'aller regarder parce que j'aimerais bien garder quand même la surprise pour la fin de l'année en fait, une fois que j'aurai terminé. Donc voilà, donc en fait pour moi ce sera une surprise comme pour vous. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et je ne sais absolument pas combien il me reste. Le défi des 1000 €, là par contre aussi on est arrivé à un très joli montant, donc on est presque aux 1000 €. On a fait la moitié déjà, plus que la moitié même. Donc ici je vais mettre 2 billets de 20 et un 15. Ouais, on va faire ça. J'étais cassée. Donc j'ai acheté des nouveaux marqueurs de chez du Primark, du Action pardon. Et du coup parce que je voulais absolument avoir un truc coloré, donc j'ai trouvé ça joli. Donc on a 20 €. 15 € et 20 €. Je crois que de plus près vous voyez mieux les couleurs en fait. Au début on les voit pas très bien, mais une fois que ça sèche on voit très bien les couleurs en fait. Donc voilà pour ici. Je vais peut-être un peu calculer combien on a déjà. Ça j'ai une petite vue là-dessus.
Voilà, on est déjà à 755 €. Donc il nous reste donc 1000 moins 755, il nous reste 245 € à mettre dans ce défi avant de pouvoir enfin le clôturer. Et alors ça va me servir, pas entièrement, mais une partie va me servir comme argent de poche pour le voyage. Donc voilà. Et alors il nous reste 30 € et on a notre dernier défi à remplir et c'est le défi du mois de juin. Ouais, là ça devient compliqué. Je crois qu'on va mettre le 20 et on va laisser le reste. Comme j'ai des billets de 5, je pourrais peut-être encore le remplir entièrement à la fin de cette semaine qui suit. Donc là on va mettre le billet de 5. Je pense que le billet de 10 on va le mettre dans un autre défi. Hop, et alors ici je m'étais rajouté un autre défi. Donc le défi c'est un défi que j'ai créé, que je donne gratuitement avec les commandes au-dessus de 40 € je pense, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est un défi pour un total 100 €, c'est dérisoire mais c'est déjà quelque chose. Et donc je vais mettre les 10 € là-dedans. Et voilà, tous les billets ont été mis dans leur petite enveloppe. Donc chaque billet a trouvé sa place en fait. On va effacer le tracker pour le préparer. Donc le mois prochain, le remplissage sera un peu différent parce que ça va être un remplissage donc de mon salaire mais aussi de mes congés payés qui rentrent à ce moment-là. Donc à mon avis on aura 2 remplissages ou alors je fais un remplissage combinant le tout. Donc voilà. Normalement je reprends les vidéos comme à mon habitude. Si pas... après, bah, c'est pas volontaire, hein, c'est vraiment que j'ai énormément de choses à faire, énormément de choses à quoi penser, donc je fais au mieux, sincèrement je fais au mieux. Je sais que c'est compliqué parfois de suivre, mais voilà, je fais comme je peux et j'essaye vraiment de filmer un maximum et de faire un maximum pour pouvoir aussi vous garder à la page. Donc voilà, donc comme je disais, on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour le remplissage ou le remplissage des défis en fait pour la semaine 2. Donc là on commencera aussi le nouveau défi qui est le défi des 2000 €. Je vais vous le montrer ici. Donc il se présente comme ceci. Et alors vous avez le petit marque-page. Et alors le défi est divisé sur 6 sections et elle varie entre 300 et 400 € si je me trompe pas. Non, ouais, voilà, 400 € c'est le plus grand. Et alors les montants eux varient entre, je pense le minimum c'est 30 ou 25. Non, le minimum c'est 30 et le maximum c'est 50. Ah non, le maximum c'est 60. Ou même 65 ici. Mais je pense que c'est le seul à avoir en fait, donc le tracker numéro 5. À 400 € est le seul à avoir vraiment des gros montants. Le reste varie entre 30 et 45, maximum 50 €. Donc voilà, donc ce sera un chouette défi à me lancer aussi, à le faire vraiment au fur et à mesure. C'est pas quelque chose que je vais me presser de faire, donc c'est 2000 €, on peut pas le faire du jour au lendemain, donc c'est vraiment quelque chose que je vais faire petit à petit quand je peux en fait. Donc voilà, donc ça, tous les défis en fait que vous me voyez utiliser, les pochettes, celui-là pas encore, mais tout le reste que vous m'avez vu utiliser
est disponible dans la boutique, que ce soit les petits trackers, les défis, les classeurs. Ces classeurs-ci aussi sont encore disponibles. Par contre, il va falloir faire vite parce que j'en ai presque plus. Il m'en reste que très peu en stock. J'ai commandé déjà des nouveaux classeurs pour l'ouverture de mon autre boutique du coup. Mais donc tout ça sera bien sûr communiqué en temps et en heure. Et voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour en boutique. Pour l'instant c'est toujours la boutique Etsy, donc je vous laisse le lien Etsy tant que le site officiel n'est pas encore ouvert. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, s'il y a quelque chose, toujours à me le mettre en commentaire. Ça fait toujours très plaisir de les lire. Et puis bah on se retrouve pour la prochaine fois.